Non, docteur, s'il vous plaît, éteignez cette télé. Ah, mais ça me plaît. S'il vous plaît, c'est énervant à la fin, non. On fait plus que ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on regarde la télé. Où est-ce qu'on va? Ah, nulle part, on regarde la télé. S'il vous plaît, docteur, on n'a plus aucune autre activité. On est devenus des moules. Fred. Oui. On n'a jamais eu d'autres activités. Et moi, entre parenthèses, j'adore les moules. Oh, la mauvaise foi de moules. Non, mais j'hallucine, mais... Bon, on était où lundi? Où est-ce qu'on était lundi? À Chicago, je le sais pas voilà. dire. Parfaitement. Donc, et vendredi dernier, on était où? On était... Oui, c'est tout à fait ça, dans oui. les égouts. Alors, Voilà. comment dire, c'est pas... Enfin, je veux dire, peut-être... Enfin, je m'y connais pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous n'y connaissez rien, Fred. Mais oui, non. Moi, je n'y connais rien. Que dalle. Ok, j'y connais rien. Je veux des témoins pour ça. Je veux des témoins. Marguerite, viens ici. Qu'est-ce que c'est, patron? Regarde-moi bien. Marguerite, tu me regardes. Attends. Regarde-moi bien, docteur. Je n'y connais rien. Oui. Inutile de me demander quoi que ce soit. Je n'y connais rien. Voilà. Fred, Non, ça va. Fred. Vous bossez bien, je veux dire. Je suis le dernier con, moi, j'y connais rien. J'ai jamais rien connu à lui. Oh. Fred, s'il vous plaît. Vous arrêtez votre tournée manège, là? Non, personne ne m'a encore jamais parlé comme ça, docteur. C'est une honte, une atteinte à ma dignité. Je suis la Xavier qui mérite BFM. Mais fermez-la, bordel! Regardez. Quoi? Regardez. Regardez. Ouais, c'est quoi? C'est une pub. C'est la plus PlayStation. C'est avec la fille déformée. Ah, qu'est-ce qu'elle est bonne, la salope. Sexy et tout. C'est rêverait de la rencontrer. Ah, qu'est-ce qu'elle est bonne! Ta gueule, Lulu! Mais docteur, c'est truqué, vous pensez bien que la fille, elle peut pas être comme ça. Mais c'est vrai, excusez-moi, j'ai oublié, j'y connais rien. Oh, s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Non, mais Moi, je vous dis simplement que ce n'est pas truqué. La fille, elle est vraiment tordue comme c'est ça, elle a mangé un ballon de rugby, elle a jamais réussi à la avaler, Fred, je vous jure que cette fille existe. C'est juste une hydrocéphale, c'est tout. C'est ça. Fred, cette fille existe, On parle, bordel. allez, franchement, on parie. Tout ce que vous voulez. Ok. Attends, alors, non, vous n'allez pas parier avec quelqu'un qui connaît rien, franchement, non. Parce que j'y connais rien, donc d'abord, vous pouvez parier avec moi, quelque part, docteur. Mais oui, comme ça, je suis sûr de gagner, pauvre con. Putain, foiré, non. Très bien, alors je vous écoute. Où est-ce qu'on va aller chercher cette putain de fille? On va la trouver. Je sais où on va la chercher. Où ça? Au Japon. Et pourquoi vous me demandez ça? Parce que c'est écrit. Ah bon? J'ai une petite... Au Japon, mais qu'est-ce que vous voulez aller foutre là-bas? Sony, Fred! Oui, Sony. Sony, Fred, à votre avis, c'est tchèque? Mais j'en sais rien, moi, ça fait une heure que je me tiens à vous dire que je n'y connais rien. Levez-vous d'abord. C'est ça. Eh bien, Sony, c'est japonais. Japonais, mon cul. Cette pub, elle est truquée. C'est du morphing. Ils ont déformé la tête de la fille, docteur. Oh, d'accord. Eh bien, on va partir à sa recherche. Si on la retrouve, c'est son cul que je vais déformer à la ramasse. Ou alors, je ne m'appelle pas Helmut. Non, moi, le Japon, je suis d'accord, docteur, quelque part. Mais attention, faut y réfléchir. C'est pas le genre de pays où on débarque comme ça, sans prévenir. C'est loin, quand même. Ça se prépare, franchement, ce genre d'escapade. C'est pas le trip, vous voyez, sac à dos, guide du routard, capitole, enfin, genre de bêtises. Mais bordel. Mais arrêtez, ne vous faites pas tant de moutons, bordel. De mourons, docteur, de mourons. Oui, des mourons, oui. Ah si, Marguerite, on peut se faire des moutons, Et comment? Le Vous vous souvenez de ces petits bruits dans le la... week-end dans le Larzac. J'en ai enculé de l'autre Ah, part. putain, bon, justement, docteur, ce genre de réflexion profonde m'amène à penser que profonde. le Larzac et le Japon, c'est très différent. C'est-à-dire que les us et coutumes ne sont pas franchement les mêmes. Non, sérieux. Si, la tech, si, crois-moi, fais-moi confiance. Les Japonais ne sont pas comme nous, c'est pas comme en Afrique. Quel rapport, patron? Bah, c'est évident, Marguerite, l'Afrique, le Japon, tu vois ce que je veux dire, quoi. D'accord, je vois, tout le monde est contre moi, je ne connais rien aujourd'hui, c'est une véritable conspiration. Qu'est-ce que vous pouvez être pénible, bordel, Fred? Que vous êtes drôle, docteur. S'il est pénible. Parce que c'est drôle. En tout cas, moi, j'ai besoin de rencontrer cette pub, bien sûr, cette pub, mais surtout la fille qui joue dans cette pub de la PlayStation. À votre avis, Fred, comment elle s'appelle, cette jeune merveille? Écoutez, je sais pas, moi, parce que vu sa gueule, ça pourrait être du genre, je sais pas, quelque chose de gracieux, de léger, comme Parpaing. Parpaing, je trouve que ça lui va bien, moi, la fille. Parpaing, ça vous va? Parpaing. Ah, Parpaing, c'est joli. Ah, ça flaire bon, la petite qui reste pas de mal quand on lui présente un morceau de rumsteak. Alors. Est-ce que vous êtes poète, docteur? Ah, j'ai toujours rêvé d'être un peu poète. Poète?
Ta gueule, dis-le, tu m'énerves. Moi, je rêve de plaisanterie, s'il vous plaît. Petite initiation au Japon, sortez vos cahiers et écrivez. Ah, ça y est, ça lui reprend. Il m'énerve. Au Japon, les gens sont japonais. Alors, il y a 2 ou 3 règles de base à respecter. La première, c'est d'éviter les taxis kamikazes. Très dangereux, car mortels. Ils ne font qu'une seule course dans leur vie. Ils accélèrent et se fracassent contre l'immeuble où vous leur avez demandé d'aller. C'est très perturbant la première fois, surtout qu'on n'a jamais de chance la deuxième, vous voyez. Oui, je vois, oui. Attendez, je crois que le cours est terminé, vous pouvez relever vos affaires. Quoi? Frédéric, c'est tout? C'est tout ce qu'il y a à savoir sur le Japon? Non, moi je crois que j'ai fait le tour, là. Il n'y a rien d'autre? Non. Dites-moi, une fois que nous serons là-bas, comment allons-nous faire pour retrouver la fille de la pute, patron? Mais bordel, avec sa tronche, ce sera facile. Docteur, s'il vous plaît, elle est pas comme ça dans la vie. C'est un trucage. Ah, mais bordel, Nine! C'est son vrai visage, ton cul! La tête, tu te mêles pas de ça. D'abord. C'est entre le docteur et moi que ça se passe. Jawohl. Si c'est plutôt chauffer l'avion, on part dans 2 minutes. Bébé? Ah nous, le pays du soleil, le vent, le ciel, la mer, les oiseaux, les coquilles. Non, c'est juste le pays du soleil, le vent tout court, docteur. Ah, oui, bon. Bon, ben, à nous quand même, alors. Ouais. Bon, tout le monde est bien attaché? Ouais. Alors c'est parti, Goldorak, go! Franchement, patron, j'ai rien dit lundi à Chicago, mais on n'a pas le droit d'atterrir au beau milieu d'une rue, surtout dans le centre-ville. Arrête tes conneries. Si, je vous jure. En plus, en faisant votre créneau, vous avez cassé la moitié des vitrines de la rue. Ah, mais bordel, c'est le problème, Marguerite. Ils n'avaient pas qu'à se foutre ici. Allez, suivez-moi, on va chez PlayStation. Oui. Ah, parfum, ma bien-aimée. Bordel, me voilà. Prépare-toi à manger chaud, Hadat. Taxi! Arigato. Heureusement que je parle un peu japonais, sinon on sera encore sur le trottoir. Dites-moi, Fred, s'il vous plaît, comment on fait pour reconnaître un de vos taxis kamikazes? On sait pas, justement, c'est un petit peu une des surprises locales, quoi. Oh, j'ai l'impression qu'on arrive. Bandai! Oh putain, non! C'est pas prévu, ça. Mais qu'est-ce qu'on mange les yeux, bordel? Mais qu'est-ce qu'on me fait là? Je suis sûr que beaucoup de gens ont des choses à réclamer en ce moment. Vous êtes au ciel, mes enfants. S'il vous plaît, un peu de silence. Vous êtes au ciel, vous êtes chez Dieu. Comment ça, on est au ciel chez Dieu, bordel? J'ai pas été prévenu. Mais vous êtes mort. Ton cul! Jeune homme, point d'injure en ce lieu. Ton cul! Ceci est très fâcheux pour votre comportement. Pourtant, je ne comprends pas bien. Vous êtes le docteur Helmut Perschut, Fred Latex, Marguerite et Nidus. Ouais, c'est moi. Les nœuds, tu as encore joui, petit salaud? Parce que vous n'êtes absolument pas prévu sur mon listing du jour. Que vous est-il arrivé? Mais, écoute-moi les barbus. C'est qui d'abord, bordel? Docteur, s'il vous plaît, c'est simple. Oh, il m'énerve. Je suis Saint-Pierre, le gardien des clés du paradis. Ton cul? Oui, comme dit la texte, c'est simplement une petite concierge. Tu n'es qu'une sous-fifre. C'est qui le patron, bordel? C'est quoi le paradis? C'est la dernière demeure de l'homme, mon fils. Non, sérieux? C'est pas joli du tout ici, en tout cas. Pour une fois, ça me fait du mal au derche, mais je suis d'accord avec Deluche. Moi, tout ce blanc, cette petite clinique, ça me fout la gerbe. Taisez-vous. Dites-moi plutôt ce qui vous amène. Bah, c'est pourtant pas le faire ou à comprendre quelque part. Je veux dire, nous, on était venus pour voir la fille de la pub PlayStation. Vous comprenez, celle qui a la tête un petit peu... Oui, pour cela, t'as pas la oui. Non, pour la rencontrer, oui. Voilà, enfin, vous faites ce que vous voulez avec mon histoire, mais c'est qu'on a pris un taxi pour aller chez Sony, et c'était un taxi kamikaze, donc Et voilà, c'est la faute à pas de chance, quoi. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous prendre aujourd'hui. On est surchargé.
Même en vous mettant sur liste d'attente, je vais devoir vous renvoyer sur Terre, je suis navré. Ah mais ne soyez pas, nous, ça nous n'est pas de... De toute façon, c'est pas notre jour. Enfin, dans tous les bons sens du terme, dans cette histoire. Ouais, juste devant l'immeuble pour nous renvoyer, si c'était possible, ce serait bien. Mais rappelez cette ordre. Non, dites-lui de me laisser. Non. Ne vous inquiétez pas. Blanc sur blanc, on voit que dalle. Des guerres pissées. Oh, bordel d'Irol. Ça fait du bien d'être de retour sur Terre, bordel. En tout cas, quelle précision, ce Saint-Pierre. Et le passiste, on est juste devant chez Saint-Louis. C'est cool, c'est vraiment... Bon, les docteurs, après, on se dépêche. Là, il est content. J'espère bien. L'idéal, ce serait d'aller se renseigner à l'accueil. On va te renseigner à l'accueil. On va te renseigner à l'accueil. On va te renseigner à l'accueil. Mais qu'est-ce qui te fait plaisir comme ça, Nilus, bordel? Bah, on va te renseigner à l'accueil. C'est rigolo, non? Marguerite, bordel. Demande-lui où est le département PlayStation. D'accord, docteur. C'est au 32e étage et il faudrait, je crois, prendre cet ascenseur. Mais visiblement, ils veulent pas nous laisser passer. Dites-moi, Fred. C'est que ça me refroidit. J'ai du mal à ces moments, vous savez, tout ce qui est nippon. En plus, j'ai mangé du bordel de sushi, ça me donne la chiasse, c'est horrible. J'ai du mal à élocutionner. Bien au contraire. Vous me faites rire. Mais pourquoi est-ce qu'on dirait qu'elles ont toutes 15 ans, ces salopes des japonaises? Non, vous me faites plus rire. L'ascenseur est là. Ah! Voilà, c'est ici. Direction générale. Je vais frapper, vous me laissez faire. Allez-y. Vous frappez bien, bordel. Bonjour. Bonjour à tous, oui FM, enchanté, c'était... Vas-y Marguerite, tu leur demandes qui est-ce qui connaît la fille de la pub PlayStation. Pardonnez-moi, mais vous êtes japonais? Qui êtes-vous? Et que faites-vous là? Que faites-vous là, répondez? Oh, par la grande motte, celui-là, il bat les Français. Ok, c'est que je t'embrasse, bien joué. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous me posez? Parfum PlayStation. Vous savez, la radasse de ta pub. Celle qui ressemble à une cipou avec des cheveux sur le crâne. Bon, pas du tout de quoi vous parlez. Pas du tout. Bon, écoutez, monsieur. Et mademoiselle. Et mademoiselle, pardon. Arigato. C'est pas drôle, le moment, là. Notre patron vient de mourir. Et ces gars, ça va être une casse. On est en pleine crise, alors soyez gentils. Si je peux me donner un conseil, repartez d'où vous venez et oubliez cette fille. Ça vaudra mieux. Allez, veuillez raccompagner ce monsieur. Ah, ça va, bordel, on peut marcher tout seul. Ah bon? Il y a un truc qui me... Drôle de lascar, celui-là, non? Avec tout ça, on se retrouve comme 5 ronds de flambis au milieu de Tokyo. Étrange, le flambé. Oui. Vous voulez en savoir plus sur la fille de la pub? Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit ça? Qui a dit ça? Bordel, où ça? Bon, alors rendez-vous dans 1 heure, au 45, Sashimi Boulevard. Ça y est, docteur, nous y sommes. 45 Sashimi Boulevard. Je ne sais pas quel mystère inconnu qui nous a donné rendez-vous ici, mais en tout cas, c'est un homme de goût. Un bar à pute. Non. Je crois qu'ici, on dit geisha, docteur. En plus, c'est pas vraiment des putes, vous voyez, ce sont plutôt des entraîneuses, si vous préférez. Elles ont appris l'art de chanter, la poésie, de servir du thé, vous voyez, quoi. Oui, mais enfin, elles Non, vont ou pas? Monsieur Fred est une émission culturelle ici. En tout cas, moi, je me souviens avoir vu un truc là-dessus. Sur quoi? Sur les geishas? Pardonnez-moi, non, sur les putes. Il y a même qui se laisse manger dessus. Oui, j'avais vu ça. Donc, c'est des sushis sur le corps, non, c'est ça? Exactement. Donc, moi, ça m'excite à mort. J'ai la gaule, j'en peux plus, j'ai mal au cou, je rentre. Ben, moi aussi, alors, j'ai vachement peur, brusquement. Mais je suis pas sûr qu'on va nous laisser tous rentrer. Oh bon, mais je m'en branle, vous restez dehors. Bon, Fred, venez, allez, on va se commander quelques sushis avec une bonne radasse juste en dessous. Et à votre avis, si on met des sushitons sur une fille moche, ça fait pas un peu doublon? Oh, mais Fred, vous savez très bien, vous l'avez constaté à maintes reprises, je n'ai rien contre le ton sur ton.
C'est pas vrai. Putain! Ça fait une demi-heure qu'on a commandé. S'il nous les amène froides, ça va chier, bordel. Calmez-vous, docteur, calmez-vous. Non, mais quand même. Non, mais il y a du monde. Tenez, les voilà. Regardez ça. Regardez, Fred. À travers les paravents. Les salopes! On peut déjà admirer leur forme délicieuse. Celle de gauche, elle a l'air mais magnifique. C'est courbe, c'est... Non, bah, presse légumes sur le web. Salut, docteur. Salut, Fred. Alors, les gars, avouez que vous attendiez autre chose, non? Monsieur Meuble, Léon Tom Cruise, qu'est-ce que vous avez fait de nos vieilles chasses? C'est nous, là. Allez, attends. Je vais vous expliquer. En fait, nous sommes en mission spéciale pour le gouvernement. Pour te faire bander? Attendez, docteur. D'ailleurs, c'est moi. Il faut plus nous appeler Léon Tom Cruise. Monsieur Meuble, vous pourriez compromettre notre couverture. Ah bon? Moi, c'est Mulder, et Monsieur Meuble, c'est Scully. Je vous vois bien. Je ne mangerai sur aucun de vous deux, c'est clair? Et nous ne sommes pas là pour ça, docteur. Réfléchissez. J'ai peur. Nous avons appris par un de nos agents que vous étiez renseigné sur la fille de la pub auprès des gens de chez Sony. Ça, c'est vrai. Il se trouve que nous aussi, nous enquêtons là-dessus. Incroyable, non? Ouais, et il y a tout lieu à penser que cette fille a subi une mutation génétique suite à une trop forte exposition de radiation nucléaire. Je le savais. Donc, j'avais raison. Elle est vraiment comme ça. Comme je l'aime. J'en suis sûr maintenant. Je l'aime, mon mais vous les faut tous, vous, c'est quand même dingue. Les hyènes, les phoques avec des perruques, maintenant les déformés, mais où va se nicher votre perversion, franchement? Et alors moi, je prône une vie à l'exploration sexuelle sans limite. Non, mais attendez. Là, vous pouvez pas rester ici, là c'est vraiment très long. Mais non, on va mettre des capotes. On en a plein. Mais non, mais je vous parle pas de ça, là. Vous voulez retrouver cette fille, ou non? Comment je vais la retrouver? Je le goubille tout dur. Ouais, non, mais c'est vrai, on s'est quand même pas tapé Bastille, Tokyo pour rien. Il a raison. Non, d'un paillasson bicarbonate de soude. Alors, suivez-nous, vous allez comprendre. La quoi? La vérité, Grâce? Là? Enculé. La vérité, c'est bien. Ouais, c'est ça. La vérité, il va falloir y aller, là. Tenez, ouais, mettez ça, vite fait. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec ça, Léon Tom Cruise? Mulder, quand même pas vrai vous répéter, Mulder. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec ça? C'est pas encore Halloween, on va avoir l'air de con. Mais je ne ressemble à rien, moi, bordel. Écoutez. Nous entrons dans une zone à forte radioactivité nucléaire. Grâce à ces combinaisons anti-radiation, vous ne risquez strictement rien. Mais pourquoi tu le traînes ici, toi? Mais tu es pas un peu malade, tu veux qu'il nous pousse des oreilles sur les mains, des bras sur les jambes? Oh oui, plein d'oreilles partout. Et pourquoi pas une bite au milieu du front? Remarquez, je suis pas con. Seulement, il faudrait qu'elle bonne tout le temps. Voilà. Je suis contre l'idée d'avoir une mèche, ça tombe. Attendez, docteur. Attendez. Vous ne risquez rien si vous enfilez ces combinaisons. Enfilez quoi? Ces combinaisons. Bon, allez, mettez-les, suivez-moi, là, vite fait, parce que sinon, J'ai des choses. Mais je sais pas, moi, normalement, tu interviens avant, Frédéric. Non, les gars, là. C'est bon. C'est bon. Faut pas que t'es vexé, Léon Mulder. C'est pas grave. Si, c'est grave, la texte. C'est grave, la texte. Tu sais où on est, là? Je suis perdu. Voilà, aussi. Non. Vous ne le savez pas où. On est à Tokaimura. Vous connaissez Tokaimura? Il y a 15 jours ici même, un réacteur nucléaire a failli exploser. Bordel. Ce n'est pas la première fois. Marine? Comment ça, c'est pas la première fois? Ça se fait beaucoup ici, c'est à la mode. Vous savez, Fred, depuis Hiroshima et Nagasaki, c'est un peu devenu une tradition nationale ici. Mais Monsieur Meuble, ça va pas? Et quel rapport avec nous, bordel? Quel rapport avec la gonzesse de la PlayStation? Et pourquoi c'est toujours pas fait sucer, bordel? Non mais c'est vrai. Il m'en parlait juste à l'instant, lui. C'est précisément, docteur, ce que nous allons essayer de découvrir. Hein? On va tenter de découvrir. Je suis très paniqué, j'ai mon compteur GGR qui n'arrête pas de percuter. C'est pas bon signe, non? Ouais. C'est bon signe, oui, ça veut dire qu'on est en plein dans la zone contaminée. Là. Ah, et ça, c'est bon signe. C'est ça, quand de construire toutes ces installations, si c'est pour qu'elles soient vides. Non, mais ça a été évacué, docteur.
Vous faites votre malin, vous. Vous lisez entre les lignes ou quoi? Ils savent vraiment pas quoi branler de leur pognon, les jappes. Qu'il est de On a été évacué, docteur, là, à cause des risques de contamination. Ça y est, j'ai déjà une oreille en pleine sur le bras. Oh, Nilus, ta gueule! Remets ta combinaison tout de suite. Non, mais il l'a enlevé, là. Il l'a enlevé. Non, mais là, enlevé. Nilus, tu remets ta combinaison. Je le crois pas. Il est con, hein. Non, j'en pèse personne en rococo. J'en ai marre. Regardez là-bas. Où ça? Un théâtre. Une école de théâtre. Fred! Oui. Plus on se rapproche de cette satanée école, plus mon compteur jégère. Il fait... Mais qui peut bien venir prendre des cours ici? Ils ne le sauront qu'en passant cette porte. Oh. Bonjour messieurs, vous désirez vous inscrire ou juste avoir des renseignements? Salut à toi, radioactif pucelle. On est venu en paix. Tu ne dois pas avoir peur de nous, Radas. Mais pourquoi vous dites ça, docteur? Pourquoi vous dites ça? Non mais si moi je voyais débarquer 7 personnes en combinaison orange genre Bouygues, j'étais rassuré de savoir ce qu'elles me veulent. Bon, attendez, arrêtez de rigoler, là. Moi, je suis agent Mulder, voici agent Scully, FBI. Nous allons devoir vous poser quelques questions. Mais bien sûr. Bon, c'est quoi ici, déjà? Voilà, vous êtes à l'école, vous êtes au Monstro Studio. Nous sommes un cours d'art dramatique spécialisé dans la formation de monstres. Nous sommes bien au cinéma, au théâtre, à la télé. Les plus grandes sortent de chez nous. Oui, c'est vrai. Boris Karloff, le premier Frankenstein, Léonard Nimoy, Spock. Personne ne le sait, mais c'était ses vraies oreilles grâce à nous. Gary Coleman, le nain de Arnold et Willy, lui aussi il vient de chez nous. Il a fait un grand début de carrière et puis après, bon, il s'est planté comme une merde. Il est gardien de parking. Edward Kinnell. Vous savez qui est Edward Kinnell? Très peu de gens le savent, mais Edouard, à la base, c'est un humain. C'est un de nos plus mauvais élèves. Et l'histoire, c'est qu'il est resté tellement longtemps exposé sur radiation qu'il a fini par ressembler à cette espèce d'étron rabougri. Et quand Spielberg est passé nous voir, il a flashé sur lui, et c'est E.T. Aidé. Par contre, le problème, c'est qu'après, enfin, depuis, il ne fait plus rien. Il ne peut plus travailler. Ah, justement, ici, un de nos professeurs, c'est William Hurt, l'inoubliable éléphant man. Bonjour, William. Oh là là, incroyable, quoi. Quand je pense que j'étais venu ici avec l'intention de vous arrêter, c'est dingue. Comment? Bah oui, bon, vous savez, par rapport aux droits de l'homme, là, au fait que, bon, vous risquez de contaminer des millions de gens avec vos conneries, là, sans parler des multiples conséquences dramatiques sur l'environnement, c'est terrible, hein. Vous croyez? J'en suis sûr. Mais en fait, moi, je trouve ça tellement bien que je crois que je vais rendre ma plaque de FBI. Et moi aussi. C'est mon ami. Docteur, vous avez quelque chose à rajouter? Moi, j'aime ça. Non, mais je crois que vous avez toujours rêvé du cinéma, en fait. J'attendais que Nilus me dise quelque chose. Non, Et j'avais tort d'attendre que Nilus me dise quelque chose, c'est vrai. On nous parlait du cinéma, là. Grâce à vous, les cinémas, c'est un rêve pour des millions de personnes. Et qu'importe si cela doit anéantir l'existence de l'espèce humaine sur cette putain de planète. Ding, oui aussi. Tant qu'elle est heureuse, la radasse. Arrêtez, docteur, j'ai envie de me moucher. Non, non, surtout pas. Crachez-moi votre morve dans la bouche. Merci. C'est répugnant. Mais non, c'est pas répugnant. C'est de la complicité. Encore. Mais dans quel Nilus, bordel? S'il vous plaît, dites-moi, madame, est-ce qu'elle sort aussi de chez vous, la petite qui ressemble à rien dans la pub PlayStation? Rebecca, oui, bien sûr. Est-ce qu'elle est vraiment comme on la voit à l'écran? Oh non, enfin avant oui, mais à présent, tout son corps a suivi la même évolution. Et elle vient d'être prise justement pour jouer dans un remake de The Blob. Est-ce qu'on peut la voir? Docteur, non, vous n'allez quand même pas. Mais je vais me gêner peut-être. Je me suis pas fait tout ce voyage comme ça pour me la caler sur l'oreille. Ça veut dire quoi, ça? C'est la caler sur l'oreille, monsieur Meuble, ça veut dire... Hein? Oui, pardon, Skelly, ça veut dire repartir sans avoir trempé son biscuit, trempé sa nouille, avoir... Vous voyez ce que je veux dire? Son biscuit? Fred. Oui. Venez me voir. Oui. Oui. Tu te rappelles, Fred, toi, hein? Oui. Moi aussi, je me rappelle très. Incroyable ce qui se passe ici. C'est surréaliste. Allez, casse-toi, Timir. Franchement, avec Kenny, l'enfant de tronc. Regarde, il est là-bas, c'est son skate, l'enculé. Kenny, c'est moi. Ah, dis-le.
Ah non, Fred, on a fait un petit pas, il me semble, entre Kelly. Vous me disiez que c'était truqué, que c'était pas son visage à la fille de la PlayStation. Eh bien, vous l'avez dans l'os. C'est vraiment le sien. Qu'est-ce qu'on avait parié déjà? Bah justement, je crois que c'est moi qui vous ai eu de faire parce qu'on n'a rien parié. Bon, mais moi, je vais me taper le bloc de toute façon. Allez, qu'est-ce qui vient avec moi la forêt? Ouais. Voilà. Voilà, on a la incroyable public ce soir, incroyable. Vous pouvez écouter le Raoult, c'est bon. Docteur, s'il vous plaît, un petit peu de concentration. Car il va venir le moment de parachever cette émission en beauté. Pour ça, bien sûr, c'est à vous dont j'ai recours grâce à votre explication du vendredi soir. Allez, Quel talent, quel talent. Docteur, pourquoi est-ce que les jaunonnais, c'est comme ça, les jaunonnais ont choisi le soleil rouge pour emblème national? C'est vrai, ça. Est-ce que, Julien, vous avez explication à ça? Ce n'est pas gagné, Fred, mais je crois que vous avez beaucoup de chance. Parce qu'effectivement, ce soir, j'ai explication. Incroyable. Pourquoi ce drapeau? Pourquoi ce motif? Fred, S'il vous plaît, ne me le faites pas. Fred, c'est assez simple. Qu'est-ce qui vous fait rire? Allez, putain. Allez. On vous écoute. Eh bien, Fred, mon ami aux couilles incandescentes, je crois que sans peine, je peux vous répondre. Vous savez aussi bien que moi que le Nyakwe, par nature, est timide de la bitoune. De fait, les pauvres mangeurs de riz est obligés de se réfugier dans des images exotiques de libido débridées, telles que la pastille pourpre d'une nation en mal de reconnaissance d'air chienne. Ah oui, ah oui. Forcément. Et puisqu'il faut faire court, Ça, c'est facile. et comme on l'a demandé, rien ne vaut une bonne moralité. S'il vous plaît. Comme celle que nous enseigne Confucius le savant. Non, qui est japonais comme tout le monde. Confucius le japonais. Voilà, c'est ça. Oh là, alors là. C'est les chiffres et les lettres. Ah non, ça y est, là. C'est Quand pas l'ennui... personnage, hein. Mais bordel, Tom Cruise, tu vas te Pardon, calmer. docteur. Léon. Quand l'ennui te tenaille et que tu es perdu, n'hésite pas un instant et manie-toi le cul. Dirige-toi vers l'Est, n'hésite pas plus longtemps. Dans les contrées d'Asie, tu chaufferas ton gland. Le grand jour est tout proche. Prépare ton oignon. Près de toi, l'émotion viendra chauffer ton fion. Incroyable. J'ai une nouvelle chose.